truc. Alors, je sais pas si c'est Azou. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Voilà. Donc, nous, on a fini l'histoire des Malkiot, ouais, de Mardout. Tova Mardout Achat Beliboy, chez l'Odom. Donc, on a bien compris, grâce à la Gemara, la nécessité d'initiative. Alors, on a vu différentes façons d'expliquer cette Gemara-là, ouais. Ou bien c'est une initiative avant les coups, ou bien c'est de spiritualiser les coups, d'en faire une chouva bien avant. Mais en tout cas, il ne faut pas jouer au chat et à la souris, quoi. Ou la carotte et le bâton. Ça, c'est une chouva qui mieux vaut ça que rien, mais elle n'est pas faite pour forcément durer et pour nous rapprocher d'Hachem. Ouais. Donc, il faut arriver à Mardout, Achat, même Achat afilou. Cette pensée d'être Nichna, cette pensée de se subordonner à Kadosh Baruch Hu, ouais, elle a plus de valeur que les coups qui m'amènent à arrêter de faire des ch'touillottes. C'est bon? Celui qui n'a pas bien compris, il y a le coup enregistré sans ma tronche. Deux intérêts. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi aussi. Rabbi Yochanan rapporte les propos de Rabbi aussi, curieusement. Et là, j'ai besoin de votre aide. J'ai un peu vu tous les méfarchis, mais je sais pas. C'est abstrait pour moi tout ça. Donc Julien va m'expliquer tout ça. Ou Aurel, ou David, ou Léon. Mais surtout pas Marco. Marco, je ne le sens pas ce matin. Shlosha, Dvarim, Bikesh, Moshe, Milifne, Akadosh Baruchu, Venatan, Lo. Trois choses. Shlosha Dvarim, trois choses. Bikesh, Moshe, il a demandé Moshe. Milifne, Akadosh Baruchu, Venatan, Lo. Akadosh Baruchu a accepté ces trois demandes. Trois demandes. Première demande évoquée par la Gemara. Bikesh chez Tishre Shrina al Israël Venatanlo. Il a demandé que la Shrina repose sur le peuple juif. Et Hachem a accepté. Shelemar Alo Belertecha Imanu. On verra après les psukim de quoi il parle. D'abord, on finit la vision d'ensemble de la Gemara. Bikesh Shelot Tishre Shrina Alumot Haolam Venatanu. Il a demandé qu'il n'y ait pas de Shrina sur les Goïm. La Shrina ne repose pas sur les Goïm, mais Hachem, il a donné. Il a donné cette demande. Il a accepté, il a accompli. T'as un problème? Alors, dans mon ordinateur, il y a marqué, alors je vais étudier avec Ngmara, ce que je te dis. Je commence à faire des problèmes. Il y a marqué au Motaola. Très bien. Ouais, ben c'est pas bien. Hein. C'est pas bien là ce qu'ils ont fait dans l'ordinateur. C'est quoi cette garça qu'ils m'ont mis là? Le Barilan là? Ah, c'était marqué au Motaola? Deux garças hautes. Hein? Il y a marqué au Dekochavim, toi? Il y a marqué au Motaola chez toi? Les autres, les traduites. C'est les bleus qui sont fausses? Les bleus et les rouges, c'est Domar. Vas-y, Clomar, c'est écrit dans le Gemara. Ouais, toutes les expliqués, ils ont changé. Bon, on va faire un autodafé. Attendez, shalom. Chez moi, par contre, il y a marqué Ovde Kochavim. Mais ce qui m'embête, c'est que sur Magmara, sur le côté, il y a marqué
les différentes, comment on appelle ça, manuscrits, ils n'ont pas mis qu'il y avait une distinction. Bon, vous savez pourquoi il y a marqué Ovdei Kochavim? Vous savez pourquoi il y a marqué Ovdei Kochavim? Ouais, c'est une censure. Hein. À l'origine, ce n'était pas marqué Ovdei Kochavim. C'est une censure. Quand il y a marqué Ovdei Kochavim, en général, c'est une censure. C'est-à-dire que quand maintenant les chrétiens ils voyaient qu'on parlait des goïms et tout, ils n'aimaient pas parce qu'ils savaient qu'ils étaient goïs quand même, ils ne savent pas grand-chose des chrétiens, mais ça, ils savaient. Alors, quand on parlait, et puis souvent on disait, bah voilà, les goïms sont comme ci, nous on est comme ça. Donc, ce n'était pas très élogieux pour les goïms. Alors, ils ont dit, non, on ne parle pas des goïms, mais ils ont fait changer à chaque fois qu'il y avait marqué goï, ils ont mis Ovdei Kochavim. D'ailleurs, il y avait un endroit qui était marrant. Je vais raconter cette histoire. La Gemara, elle avait rapporté une fois Mi Gaï Gadol, hein. On parlait d'homme Israël, Mi Goy Gadol. C'est un pasouk. Ils ont dit Mi Oved Kochavim Gadol. Qu'est-ce que je te dise? C'est pas qu'une rumeur qu'ils comprennent rien. Donc là, oui, bon, ça revient au même parce qu'on parle de Umot Haolam, ouais. Mais pour vexer personne, alors dit non, mais c'était à l'époque, hein, c'était au décoré, aujourd'hui, non. Bien sûr qu'il y a la Shrina sur Rome, on voit le pape, il a une kippa et tout, il y a la Shrina. Mais non, mais je te dis, il ne faut pas chercher à comprendre les chrétiens. Ouais, vraiment, c'est-à-dire dans tout ce qu'ils ont fait, je ne parle pas aujourd'hui, mais l'Église, ouais, c'est pas par hasard que les intellectuels du monde entier, ouais, se sont acharnés contre l'Église au moment où il n'y avait plus de condamnation à mort. Ouais, où elle n'avait plus le pouvoir de tuer. C'était vraiment des abrutis, quoi. Vraiment complètement débiles. Donc, c'est pas des gens intelligents. Hein. Les moines, les trucs, c'était aucune. À chaque fois qu'il y avait une disputation avec des rabbins, ils se faisaient tourner en ridicule. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'ils font. En tout cas, fin de parenthèse. Fin de parenthèse. Donc, Umotaolam Ovet Kochavim, Kif Kif Bouriko, dans le sens non, parce que Umotaolam, ce n'est pas forcément Ovet Kochavim, ouais. Mais dans la Gemara, ça veut dire, quand tu vois Ovet Kochavim, des fois, ça veut dire Ovet Kochavim, et souvent, ça veut dire Umotaolam, c'est-à-dire Goy. Ouais. Mais des fois, on parle de Ovet Kochavim. On parle d'Avodazara, on parle d'Avodazara. Allez. Et rapporte le pasuk Flenu ani veimcha veramecha. Et troisième bakasha qu'on a étudié un petit peu hier à 10h, pour celui pour qui s'intéresse à enregistrer. Bikesh lodi'o derachav shel HaKadosh Baruch Hu venatanlo. Il a demandé Moshe que Hachem lui fasse comprendre les voies divines, les voies divines par lesquelles Hachem se comporte avec le monde, dirige le monde, juge le monde, les voies. Fais-moi savoir tes voies. Ça veut dire quoi? Fais-moi savoir tes voies. La Gemara explique. Amar lefanecha, lefana, il a dit Moshe devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Ribono shel olam, mipnei ma, yesh tzadik ve'tov lo. Yesh tzadik ve'ra lo. Pourquoi il y a un tzadik qui n'a aucun problème dans la vie, un tzaddik qui souffre? Yesh rasha ve'tov lo, ve'yesh rasha ve'ra lo. Il y a un rachat qui kiffe et un rachat qui souffre. C'est clair? La fameuse grande question philosophique, théologique, biologique. Ouais. Il y a deux questions différentes, mais qui reviennent au même. Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent? Et pourquoi des Rechaim qui gagnent au loto et qui vivent 120 ans entourés de leur famille dans le bonheur et recevant le prix Nobel de celui qui a été mafieux toute sa vie sans se faire attraper par la police. D'accord? L'injustice, ça s'appelle. Pourquoi il y a de l'injustice?
Vous avez une réponse? Pourquoi il y a de l'injustice? Marco, si je t'avais demandé, toi, pourquoi il y a de l'injustice, qu'est-ce que tu aurais répondu? En fait, dans le global, il n'y a pas d'injustice, mais il y a l'équilibre entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit, ça semble de l'injustice, mais c'est équilibré par ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit pas, Et est-ce que je comprends? Est-ce que je ne comprends pas? Là, je suis plutôt dans le mode, je ne comprends pas. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, Marco. Ouais. C'est de ma faute. Ouais. Mais moi, je ne sais pas, quand je vois ce sujet de Tzadik Veralo, Veracha, Vetovo, a priori, j'aurais dit, faisons les choses à l'envers. Ouais. Commençons toutes les à l'envers. Imagine maintenant, il n'y aurait que Tzadik Vetovlo et que Racha Veralo. Ce serait parfait. Ce serait quoi le problème? Il y aurait Tzadik Vetovlo uniquement, Veracha Veralo. Voilà. Alors, je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord qu'a priori, il n'y aurait pas de liberté, de libre arbitre, et je suis d'accord avec Julien que c'est pas sûr. Je t'écoute, Julien. Il a fait méode. Oui, je sais, mais ça fait partie de la mise en scène. Ouais. Je fais parler, je répète, j'ai pas entendu. Donc, on joue la montre. T'entends, Jonathan? Il y avait la manne, il y avait la nana à Kavod, il y avait le truc. Et malgré tout, ils sont rebellés. Et après, Stam, tu vois l'histoire Stam de Korach. Ouais. C'est un truc de ouf. Cher Abdel qui est sorti d'Égypte, qui dit que c'est vrai ce que tu dis, qui dit. C'est de ouf. Après, maintenant, ils sont engloutis. Et le peuple dit bon, il y a quoi? Mais aussi les mecs qui sont fait cramer. Ouais. Les autres avec les encensoirs, les deux, ils sont fait cramer. Et le peuple dit pourquoi t'as fait qu'ils ont pris des encensoirs et qu'ils sont fait cramer? Je dis attends, mais... ils sont ouf ou quoi? Tu vois un truc qui tombe du ciel, ouais. Un truc qui tombe du ciel, un miracle, ouais. Pourquoi t'as fait ça? C'est mal. Mais c'est que j'ai mal. Ils ont demandé maintenant de passer un examen. Bah, ils ont planté. Donc on voit que même devant le châtiment divin, où on a puni les Réchaïm, ouais, et chacun selon sa faute. Il y a Korah, vraiment le pourri, il a été aspiré. Eux, ils ont été sanctifiés, truc, un peu comme Nadav et Avihu. Et Aaron, il a été rehaussé. Donc, il y a vraiment le châtiment divin avec une précision laser. Et il continue à dire, mais pourquoi? Alors, il faut après ramener les bâtons et tout. Amenez-moi chacun vos bâtons, et on va voir ce qui va fleurir et tout. Et on garde le bâton fleuri de Aaron parce que les mecs, ils oublient. Donc, on voit que nous, qui vivons dans le Esther Panim, on croit naïvement, mais très naïvement. Pourquoi c'est naïf? Parce que celui qui n'a pas étudié le Chumash, je veux bien qu'il croit un truc pareil, mais celui qui a étudié le Chumash, il est naïf, quoi. De croire que si maintenant, il y a des naïfs comme ça qui parlent même, ils disent, si maintenant Hachem il me faisait des miracles, alors oui, je ferai la Torah, oui, je ferai la... Non. C'est naïf, tu vois bien que c'est pas comme ça que ça marche. C'est bien que dans la Torah, c'est pas comme ça. Alors quoi, c'est des abrutis et nous, on est plus forts? Ben non. Nous, on voit qu'on n'est pas plus fort. C'est toujours l'exemple que je rapporte, celui de Rav Dessler. Le mec, il doit arrêter de fumer. Et il sait que sa vie est en danger. Des fois, il ne le fait pas. Hein. Pourtant, il voit le Ranesh. Il voit les statistiques. Il voit les mecs qui ont arrêté de fumer et qui ont rajouté 20-25 ans de leur vie, ceux qui n'ont pas continué et qui sont morts 1 ou 2 ans après. Ouais. Il voit, quoi. C'est du palpable. Donc, c'est pas parce que maintenant tu vois un neige ou une récompense ouais, que tu arrives à maîtriser ta vie, quoi. On voit aujourd'hui avec les jeunes, ouais. Les jeunes, ils savent très bien que l'alcool, la drogue, le truc, c'est dangereux, mais ils s'en foutent, quoi. Même ils se sentent un peu patraques le lendemain, ils ne sont pas bien dans leur corps et tout. Mais ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent du Honesh.
Le mec, il a vu son copain en moto qui est mort, mais il continue à faire de la moto comme un ouf. Donc, qui est moins libre arbitre, pour certaines personnes, oui, mais pas pour tout le monde. Mais je pense que pour certaines personnes, il y aurait moins de libre arbitre. Tu es d'accord avec ça, Julien? Pour certaines personnes, il y aurait moins de libre arbitre. Et bien, même quand le Mashiach va venir, et qu'il y aura donc le Melech HaMishpat, il y aura encore du libre arbitre, mais moins. On verra, ouais. Ou Fren, Ten Pardecha, Tzadikim Irou, il y aura des choses plus dévoilées, mais il y aura encore du libre arbitre, moins. Mais qui te dit qu'on doit avoir tellement de libre arbitre? C'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Alors, on voit qu'il y a quand même, quand il y a Tzadik, Vetovlo, Veracha, Veralo, ouais, il y a quand même du libre arbitre. Qui dit que ça ne suffit pas? C'est bien que pour que le monde existe et pour qu'on puisse accomplir notre mission, ce petit libre arbitre, il est suffisant. La preuve, c'est que Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, le monde aurait accompli sa mission. Hein, et le libre arbitre, il n'était pas énorme à l'époque. D'accord? C'est le genre de libre arbitre qu'on va avoir après le Mashiach. Hein. Ce n'est pas énorme comme libre arbitre. Parce que là, on dit que quand il a fauté, il a connu le mal, le bien, donc il avait une connaissance très limitée du mal, du bien, mais quand même pour dire qu'il est fauté. Un truc limité. Et malgré tout, s'il avait obéi, ça aurait suffi, la mission aurait été accomplie. Et il dit le Harizal qu'il a fait une faute lishma pour rajouter encore du Yetzerara pour donner encore plus de mérite. C'est ce qu'on appelle une avera lishma, pour donner encore plus de mérite. Mais qui dit qu'il y a besoin de donner plus de mérite? Déjà qu'il y a un petit peu de libre arbitre, ça suffit pour que le monde existe. Vous comprenez ou pas? Donc ça veut dire que c'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a un tel Esther Panim? Il y a une telle, les voies divines sont tellement cachées. C'est pas nécessaire. Parce que même quand tu sais c'est quoi le Hémet, nous on voit. On est Mahamine dans Aurel, t'es Mahamine dans la Torah? T'es Mahamine dans le Koach HaTfila? Tu sens que tu t'investis complètement dans la Tfila? Pourquoi? C'est toi qui réponds. Je dis rien, je te donne la parole. Moi, alors, je vais parler de moi. Je vais parler de moi parce qu'Aurel, il n'a pas aimé la fin. Il n'a pas aimé la fin. Alors que c'était dans ses mains la fin. C'est dommage, c'était à lui de dire la fin. Ouais. C'était Mardout Arad Liboy. Mais Liboy, chez la dame. Je ne frappe plus, je vous laisse votre cœur vous frapper vous-même. Ouais. Et moi, je vois que j'y crois dans la tefila. Il y a des jours, pas tous les jours que j'arrive en avance à la tefila. Des fois même, j'arrive en retard. Et si c'était un rendez-vous, on me proposait plein d'argent. Votre daï, je serais arrivé à l'heure. Et c'est pas moi qu'il faut expliquer c'est quoi l'importance de la tefila. C'est pas parce que je sais quelque chose et que j'en suis persuadé. Il y a des gens qui disent, ils sont naïfs aussi, ils disent ouais, si je fais une avéra, c'est que je ne prends pas conscience de la gravité de la faute. Ce serait tellement facile si c'était vrai une chose pareille. C'est pas. Les gens, ils croient que l'intellectuel gouverne l'homme. Les gens croient que leur intellect les gouverne. Il y a une erreur comme ça. Si tu as compris, tu ne fautes plus. C'est complètement débile. Alvaï. C'est vrai que plus on comprend quelque chose, plus ça peut nous aider de faire des choses, à condition qu'on n'ait pas un problème psychologique avec la chose. Aujourd'hui, il faut parler de psychologie. On comprend mieux dès que c'est psychologique. Ah non, il a un blocage sur ça. Ah, il sait que c'est pas bien, mais il le fait quand même. Ah, là, on comprend tout du coup. Les mecs, ils posent des questions sur le fromage. Mais comment ça se fait que eux, ils savaient, nanana. Mais quand eux, ils ont un problème psychologique, ils n'ont plus de questions. Sur le fromage, une question, sur eux-mêmes, ils n'ont plus de questions. Tu comprends? Tu vois bien que toi-même, des choses que tu sais. Tu as un blocage. C'est très bien qu'il ne faut pas parler comme ça avec ta femme. Non seulement, ce n'est pas joli, mais en plus, après, tu vas te la ramasser pendant 3 jours. Malgré tout, des situations qui t'excitent et tu réagis mal. Et au milieu de la situation, tu disais que ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir, mais tu le fais quand même, comme quoi tu n'es pas maître vraiment.
Donc, tout n'est pas dans le cerveau. Hein. C'est trop facile. Hein. Ça t'a aidé le mot Yetzirah? Tu te sens libéré maintenant ou pas? C'est-à-dire quoi Yetzirah? J'aurais pu définir Yetzirah, c'est de ne pas suffisamment comprendre la volonté divine. Yetzirah, ça ne veut rien dire. Il faut comprendre ce que j'essaie de déterminer maintenant. Alors, je vais donner un terme plus moderne que Yetzirah, psychologie. C'est comme psychologie. C'est qu'un mec, il a besoin, il y a des choses où il ressent un besoin. Il ressent un besoin. Et ça, c'est plus fort que ce qu'il comprend. Ce que toi, tu appelles Yetzirah, moi j'appelle ressentir un besoin. Alors, ça peut être un besoin de plaisir, ça peut être un besoin d'honneur, ça peut être un besoin de se prendre pour Jupiter, l'odéama. Chacun avec ses besoins. Chacun, il a une expérience particulière, il a hérité d'une certaine ambiance familiale, etc. Et ça génère qu'il a des besoins particuliers. Et que l'accomplissement de Torah et Mitzvot, il ne sent pas que ça assouvit ses besoins. Il a d'autres besoins que faire Torah et Mitzvot. Il ressent d'autres besoins. Plus on s'attache à Torah et Mitzvot sur le long terme, plus on aime la Torah, plus on aime la Tfila. Alors, le plaisir que j'avais dans un truc qui n'était pas permis ou qui était juste une perte de temps, alors je vais déplacer ces plaisirs-là dans des mitzvot. Ça met du temps pour lutter. Donc, ce que tu appelles le Yetzirah, il faut que le plaisir que j'obtenais dans un certain domaine, je vais l'obtenir maintenant dans mon Limouda Torah, je vais l'obtenir dans mon travail sur les midot. Mais tant que je n'ai pas répondu, tant que je n'ai pas maintenant rassasié ce besoin d'une autre manière, ça va m'accompagner toute ma vie. Hein. Celui qui vit Torah, sa Torah et ses mitzvot comme métro, boulot, dodo, il aura toujours les mêmes besoins. S'il a ses besoins, c'est quelque part, c'est lui, quoi. C'est lui. Mes besoins, c'est moi. C'est une partie de moi-même, mes besoins. Quand tu dis etc., ce qui m'embête, et bon, c'est l'opinion de Ravirch, c'est là d'un truc extérieur à moi. Et c'est faux. Ah, l'Etzera, il m'a attaqué. Non, j'ai en moi un problème qui est lié soit à mon expérience, soit à ce que j'ai reçu, mon mazal, à ce que j'ai reçu à la naissance. Et c'est en moi, quoi. C'est moi, c'est pas grave que ça. C'est moi. C'est ce qui me définit. Ces besoins-là, c'est ce qui me définit. Il faut que j'arrive à les diriger. Aussi, il a des besoins avec une crème. Hein? Tu peux le dire, mais on retombe en maternelle. Il n'y a pas de problème, on peut le dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Je vais te l'expliquer, c'est quoi le Yetzirah. C'est moi le Yetzirah. C'est moi. C'est pas nous, c'est moi. Ouais. Je suis le Yetzirah. C'est moi, c'est moi. La femme, personne ne parle mal. Elle se rend compte, c'est mieux. Mais elle n'arrive pas à s'arrêter. C'est comme si. Ouais, s'il y avait autre chose. Alors, il veut parler de la femme, Jonathan. Comme il est arrivé ce matin griffé, il veut parler de la femme. Ouais. Et alors, parlons de la femme. Le mec, maintenant, il a grandi dans une famille où le père et la mère, ils avaient une certaine relation. Et lui, il a chopé une certaine habitude, etc. Donc maintenant, quand il y a une certaine situation, lui, tel qu'il a grandi, tel qu'il a été construit, ce qu'il a reçu à la naissance, fait que ça va déclencher un certain comportement, d'accord? Mais ce n'est pas un Yetzirah qui le titille, c'est lui. Vous comprenez? C'est lui. C'est lui. Il y a des situations qui m'énervent, c'est moi. Moshe Amar ne supporte pas des trucs pareils. C'est moi. Comment maintenant lutter contre ça? C'est très compliqué de lutter contre ça.
Parce que c'est moi. C'est pour ça que même si on a fait un super kippour, on peut être un malotru le lendemain. Hein, c'est-à-dire, parce que si le kippour, moi, kippour, ça m'épuise. Pas pour vous. Mais kippour, moi, ça m'épuise à tous les niveaux. Bon, parce que vous investissez pas mal, mais moi aussi, j'ai pas de pause, j'ai pas de trucs, etc. Donc j'arrive à la fin éreinté. Souvent, le lendemain, c'est pas terrible. Hein. Ah, pourtant, il y a un grand moment de Hitler à vous, de trucs. Ouais, mais bon, je suis épuisé, quoi. Et quand tu es épuisé, alors tu n'as pas de retenue, quoi. Connu. Et des gens, il ne faut pas parler à certaines personnes quand ils sortent du lit, quoi. Ils sont encore dans le coltard, ils n'ont pas tellement de retenue, pas tellement de maîtrise. Ouais. À force de trouver du plaisir dans l'avodat Hachem, on voit bien avec un gros client, on se retient. Ouais. Aurel, c'est rare que quand tu es en train maintenant de signer un contrat avec un gros penthouse, que tu t'endormes au milieu. Pourtant, c'est beaucoup moins intéressant que la Gemara. Je ne dis pas que tu t'endors souvent, mais là-bas, ça t'est jamais arrivé. Nahon. Nahon. Tu vois bien que tu es d'accord, des signatures de contrat, il y en a eu plein dans ta vie, après 120 ans, ça n'aura aucune importance. L'argent que tu as gagné, il n'est plus là. Quoi. Bon, et pourtant, dans ça, on arrive à se maîtriser, à se travailler, à être souriant, sympathique. Truc. Donc on arrive à faire des choses. On arrive à se travailler. Le mec est tout le temps. Il y a des gens, Bémet, qui sont antipathiques dans tous les domaines. Bon, c'est compliqué pour eux. On voit des fois des gens. Non, dans ce contexte, il devrait faire un effort d'être sympa, mais là, il aussi, c'est une pourriture. Hein. Il n'a rien à mis. Lui, bon, il a vraiment. Il a très peu d'intervalles d'action dans sa vie. En tout cas, revenons à l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est de dire qu'il y a un décalage entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. Hein. Et donc, c'est parce qu'on voit la vérité devant nous qu'on va forcément la suivre. Comme Julien l'a si bien illustré par la Torah. Ouais. Bilam, c'est un très bon exemple aussi, Bilam. Ouais. Quoi? Ouais, les femmes. On sait très bien, ouais, on donne pas cher de notre peau s'il y a une femme qui commence à nous sortir ses grands atouts. Donc, on voit que même Rabbi Akiva, Rabbi Meir, ils ont failli fauter. C'est-à-dire, et ils savent très bien que c'est mal. Hein. Ces géants de la Torah, ceux qui ont expliqué comment on est d'Orège tous les dilim sur Arayot et tous les Onachim et tous les trucs. Et quoi, ils ont failli fauter. Ils ont failli fauter. Donc, quand tu entends un naïf comme ça, tu te dis, ouais, si je faute, c'est que je n'ai pas bien compris la mitzvah. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si cette mitzvah-là, elle ne touche pas un point qui est pour l'instant vital pour moi, effectivement, de mieux l'étudier, je vais mieux la faire. Mais si maintenant elle s'oppose à un point vital pour moi pour l'instant, faut être patient. Faut être très patient. Et c'est parce que tu as étudié le sujet. Moi, certains sujets, j'avais un Yetzirah et j'ai travaillé Beigou, etc. J'ai pas vu d'évolution. En tout cas, dans le court terme, j'ai pas vu, ça m'a pas aidé. Parce que ce truc-là, ça répondait à un besoin. Ça peut être un défaut psychologique, ça peut être un traumatisme. L'odé bidoukma, ouais. On s'en fout, on fait pas de la psychanalyse. Mais les trucs, tu as besoin. Voilà, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Donc voilà, donc c'était une première étape très importante. Si on ne disait pas cette première étape, on ne comprenait pas la question de Moshe Rabbeinu. Si on acceptait votre explication sans la remarque de Julien, il dit bah, bien sûr qu'il y a Sadik Veralo, sinon il n'y a pas de libre arbitre. D'accord? Première étape. Donc Agmara nous dit qu'il y a eu 3 demandes de Moshe Rabbeinu. Vous savez quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait ces 3 demandes-là?
Hein? Après la faute de quoi? Ah ça, comment ça se fait? C'est ça? Vous balancez réciproquement ou c'est juste d'un côté? Ouais. Hazak, après la faute du Vaudor. Hazak. On comprend? Pourquoi on comprend? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah quand ils ont fait la faute du Vaudor? Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Après, il a dit, je vous détruis pas, mais. Je vous détruis pas, mais. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, ils avaient des, je sais pas, un truc bizarre. Ouais, Edio, ça s'appelle Edio. C'est une sorte d'ornement sur chacun de l'âme Israël. Ils les ont enlevés quand ils ont fauté, mais Moshe Rabbeinu, il l'a gardé. Moshe Rabbeinu, il a mis sa tente en dehors d'âme Israël. Il y avait le Hanana Kavod sur sa tombe et plus sur le âme Israël. Ils sont punis, quoi. Ils ont été punis au coin. Hachem est resté avec Moshe, eux, ils sont au coin. Tout le âme Israël au coin. Alors, c'est pour ça que Moshe, il a demandé, il y a même eu une avamina divine de dire, bon, on va reconstruire l'âme Israël avec toi, Moshe Rabbeinu, quoi. Alors, il a annulé le décret d'extermination, Moshe Rabbeinu. Non, l'âme Israël continue à exister. Mais cette avamina, cette hypothèse de vouloir reconstruire l'âme Israël avec Moshe Rabbeinu, elle n'est pas complètement annulée. C'est que la Shrina, elle était Shora sur Moshe Rabbeinu uniquement. Il n'y a plus de Shrina sur l'âme Israël. Vous me suivez ou pas? Bien sûr qu'ils ont fauté. Bêtard qu'ils ont fauté. Bien sûr qu'ils ont fauté. Le fait qu'il n'y ait pas la Chine avec eux, que Dieu n'est pas avec eux, c'est pas comme une destruction, après ils vont faire ce qu'ils veulent. Je sais pas. Mais bêtard que les Dévis, ils ont fauté. Attends, combien de personnes ont fait Avodazara Mamash? 3000, ouais. Ah, pourquoi tout le monde a été puni? Ils n'ont pas empêché. Donc, si l'explication, c'est qu'ils n'ont pas empêché, les Lévim faisaient partie de la liste. Si les Lévim, ils étaient avec Moshe Rabbeinu là-haut, donc ils n'ont pas voté. S'ils étaient en bas et qu'ils n'ont rien fait, donc ils ont voté. Ça s'appelle fauter. C'est la Mizat Torara. Le seul qui n'a pas fauté, il est mort. Il s'appelle Chour. Il s'est opposé, il a été tué. Le fils de. Alors, Yeshua, c'est vrai, il n'était pas sur place. Donc, c'est une là aussi, on aurait pu dire. Et le pauvre Yeshua, pourquoi lui, on ne pourrait pas construire le Ham Israël avec Yeshua? Et Moshe? Bonne question, Marco. Bonne question. En tout cas, les Lévites, ouais, ils ont, comme maintenant il y a eu cette, comment dirais-je, boulimie de bêtises, alors ils ont été pris dans l'histoire et ils n'ont pas réagi comme Pinchas, les Lévites à ce moment-là. Ouais, ils n'ont pas réagi. Mais quand Moshe est redescendu, il a demandé une réactivité, et là les Lévites étaient sur le terrain. Dans le Sougoubet, ils étaient parfaits. Dans le plan B, ils étaient parfaits. Plan A, ils ont planté. Les tzadikim du plan B. C'est pas mal, mais vaut tard que jamais. C'est prêt à tuer tout le monde, même leur propre famille. Comme on a vu dans Zotabé Racha, la bracha qui a été donnée à Lévi. Donc, ils se sont distingués du reste du Ham Israël dans l'après-faute. C'est pas mal. Mais malgré tout, de ne pas réagir à de la Vodazara, alors qu'on est sorti d'Égypte pour ça, de ne pas avoir réagi comme Chour, alors Hachem dit, bah ouais, bah, c'est fini, quoi. À quoi bon tout ça, quoi? Et moi, je dit, non, mais tu comprends tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, nanan? Et puis, ils ont des circonstances atténuantes, tout l'or qu'on leur a donné, tout le truc. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre or? Toutes sortes d'arguments que Moshe a tenus. Hachem, il a accepté, il dit, mais c'est-à-dire, je ne vais pas les tuer, mais ils sont au piquet, tous au piquet, tout la Israël au piquet. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. On peut pas faire un truc pareil. À quoi bon?
faut que l'âme Israël. Alors, vous avez compris l'introduction pour l'instant? Je ne suis pas rapide aujourd'hui. Il y avait un mariage hier soir tardif, tout ça. Je ne suis pas rapide aujourd'hui. Maintenant, ce que j'ai besoin de vous, par contre, ouais, et vous pouvez être au silence, pas grave, je ne peux pas me manger, c'est quoi la demande de Moshe qu'il y ait de la shrina sur l'âme Israël? C'est quoi ce truc de shrina? Alors, Léon, il m'a parlé tout à l'heure de Yetzera, c'est le genre de truc que je ne comprends pas. Ouais. Mais shrina aussi, c'est le genre de truc que je ne comprends pas. Moi, j'aime bien donner un terme. Moi qui suis traducteur professionnel, enfin, bénévole, mais professionnel, ouais, j'aime bien, quand je vois un mot comme ça, le traduire. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'on te demande de traduire en français, pitom, tu es obligé de réfléchir. Tu dis Yetzera, comment tu traduis en français? Le mauvais penchant. C'est pas vrai. Yetzer, c'est pas un penchant. Yetzer, c'est une création. C'est pas Netiara, donc quand je traduis maintenant Yetzera, je peux pas dire un mauvais penchant. J'ai pas le droit. C'est une mauvaise traduction. Shrina, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi présence divine? Explique-moi, c'est quoi présence divine? Ça correspond à quoi que Hachem soit présent sur nous ou pas? C'est juste le Hanané Kavod pendant 40 ans. Vezéou, après le désert, ça change quoi qui est la Shrina? On est d'accord que ce n'est pas une demande par rapport uniquement à la période du désert. Hein. On parle que c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental pour que Moshe insiste sur cela. Ouais. C'est quoi maintenant que l'homme Israël, il est la Shrina qui repose sur lui ou pas? Qu'est-ce que ça change? Tu ne réponds pas à la question. Je demande c'est quoi et tu dis prendre conscience. Je dis c'est quoi X et tu m'as dit ils prennent conscience du X. Je demande c'est quoi le X. Tu dis ils prennent conscience du X. Et c'est quoi la Shrina? C'est qu'est-ce que ça change qu'est la Shrina sur nous ou pas? Voilà. Donc Julien propose une explication qui rentre dans la lecture littérale de cette paracha. Qu'est-ce que ça change que Hachem nous accompagne pour faire la conquête d'Israël ou qu'un ange nous accompagne? Alors Julien dit, là, on est directement dirigé par Akadosh Baruch Hu et là, il envoie des intermédiaires. Alors on va aller plus loin dans la réflexion. Qu'est-ce que ça change? Que ce soit son ange ou que ce soit lui-même. Allons plus loin. Tu me permets, Julien, d'aller plus loin? Qu'est-ce que ça change? Soit lui-même ou un ange? L'ange, c'est quoi un ange? C'est la volonté divine. Hein. C'est pas un mec qui traînait par là-bas. Je dis, comment tu t'appelles, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis au chômage. Ça tombe bien, tu peux venir, j'ai besoin d'accompagner l'âme Israël et tout. C'est pas un inconnu, ça représente la volonté divine, l'ange. C'est un envoyé direct. Il n'a pas de libre arbitre, l'ange. Il n'est que l'émanation de la volonté divine. Qu'est-ce que ça change que Hachem, comme on dit, tu as Makat Berot, Vela des Mala, Vela des Sarah, Vela des Shalia. Qu'est-ce que ça change? Machmak, les autres Makot, elles étaient allées des Shaliar. Makat Berot, non. Donc, c'est pas. Même avant avoir fauté, il y a eu des choses qui sont faites, les déchaliards, même avant d'avoir fauté. Je n'ai pas entendu le début de la phrase. Ouais. D'accord. Razak. Donc, si on explique, je voulais que Julien arrive à ça, pour poser ma deuxième question. Si tu dis que la première demande de Moshe Rabbeinu, on veut être dirigé directement par toi et pas par un ange, parce que grâce à ça, on va différent des nations. Alors, c'est quoi la deuxième demande? Ben non, mais c'est inclus dans la première demande. Ben si. Si tu dis que c'est pour. Tu m'as dit la première demande, c'est pour être distingué tu m'as dit, c'est pour être distingué des autres nations. Donc si maintenant, dans la première demande, c'est d'être distingué des autres nations, ça inclut que ce qu'on te demande, tu ne vas pas le faire pour les autres. Ça inclut. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué ce que tu dis. Tu comprends que c'est compliqué ou pas? On se serait bien suffi, tel que tu expliques, d'une seule demande.
Là, tu fais un peu un truc technique. Il y a un peuple, deux peuples, trois peuples. Il n'y a pas marqué, tu as Bikesh et Lotishre Shrina Aluma Achat. Non. Al-Umot Haolam. Toi, tu as dit Aluma Achat. Al-Umot Haolam. Il n'y a pas de Shrina sur les Goïm. Toi, tu dis Aluma Acheret, tu aurais dit. Alors, tu dis l'Avdavka. Et pourquoi c'est important? Pourquoi ce serait important? Admettons ta réponse, ouais. Je ne suis pas emballé, mais admettons, ouais. Sur la deuxième étape, ouais, je ne suis pas emballé. Je pense que la question que j'ai posée sur ce que tu dis, c'est une question. Bon, tous les méfarchim la demandent. Ouais. Le gras, le tzlach, le pneuchois, une question de base, ouais. En tout cas, revenons à l'étude du sujet, ouais. Et qu'est-ce que ça change qu'on soit directement dirigé par Ekjorou ou par un ange? Et qu'est-ce que ça change qu'on ne soit pas distingué des nations? Mazé Méchané. Non, j'ai la mission, la mission, il ne déroge pas. Si jamais on ne fait pas ce qu'il faut, il peut aller par des efforts de changer un peu. Non, je comprends ce que vous dites, mais c'est très embêtant. Parce que, ouais, c'est que il dit un ange, il fait ce qu'il doit faire, mais si on n'est pas à la hauteur, on se fait éclater. Alors qu'Hachem, il peut s'adapter, il peut réfléchir. Alors dans la Torah, c'est écrit l'inverse. Que pourquoi je vous envoie, je vais vous conquérir la terre d'Israël par un ange et pas par moi? Parce que si je vais avec vous, vous pourrez me rappeler du passouk, ouais? Réga, il y a marqué là-bas. Réga! C'est un des régas de la Torah, un des trois régas. Si vous délirez, réga, je vous éclate. Donc, je vais vous dire un grand secret, les amis. Ouais. Vous dire qui vous voulez, mais je vous dis un grand secret quand même. Les Mefarshim sur la Souga de l'ange, ouais, les Rishonim et tout, ils sont très embêtés, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils le disent eux-mêmes. Cette Souga de l'ange qui nous amène en Eretz Israël ou pas, c'est une Souga très, très compliquée. Et une année, je t'ai pris comme projet, je crois à l'époque où je faisais Parashat Hashavua, je vais vous faire ce sujet-là et tout. J'ai tout vu et j'ai rien compris. Je veux dire pourquoi c'est très compliqué cette histoire de l'ange. On va essayer de revenir à la Gemara de la Shrina et tout, sans peut-être parler de l'ange, parce que l'ange, c'est très compliqué, l'ange. Ça ne va pas nous aider de parler de l'ange. Pourquoi? Parce que dans Parashat Mishpatim, Perek Kavdalet, là-bas, il y a marqué, avant qu'on ait fauté, ouais, que Akadosh Baruch Hu va nous amener en Eretz Israël avec Ishlach Malachi. Avant qu'on ait fauté, Ishlach Malachi. Avant qu'on ait fauté, Hachem va nous envoyer par un ange. Donc, Makara maintenant, ah, vous avez fauté, ben, je vous envoie un ange. Hein. C'était déjà prévu. C'est pas parce qu'on a fauté. Ça, c'est la question de tout le monde. Là, je redis. Dans Parashat Mishpatim, qui nous décrit la suite des événements. On a reçu la Torah. Maintenant, on va devoir entrer en Eretz Israël. La fin de Mishpatim, Kavdalet. Et là-bas, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Je vais envoyer mon malard pour vous faire rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. D'accord? Malard, pas malard. Malard. On a l'impression dans notre paracha de Tissa que le malard, c'est puisque vous avez fauté, je vous envoie un malard. Rashi, qu'est-ce qu'il dit dans Mishpatim? Il veut donner une réponse que je ne comprends pas du tout, enfin, que les commentateurs ne comprennent pas. Ouais. Et j'ai bien compris ce qu'ils ne comprennent pas. Rashi dit dans Parashat Mishpatim que on voit de là que Hachem leur a annoncé qu'ils allaient déjà fauter avant qu'ils aient fauté. Pourquoi Rashi, ça répond en rien au problème? C'est qu'en fin de compte, qui c'est qui les a mis en Eretz Israël? L'ange ou Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu. Si en fin de compte c'était l'ange, on peut leur faire une prophétie comment ça va se passer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc pourquoi maintenant dans Mishpatim, il y a une prophétie de quelque chose qui ne s'est jamais passé? Pourquoi parler de ça dans Mishpatim, de l'ange? Si ben, en fin de compte, c'est l'ange qui nous a amenés, alors dans Mishpatim, Hachem nous dit comment ça va se passer en fin de compte. D'accord? C'est envisageable. Déjà, d'entrée, Hachem savait qu'ils allaient fauter, donc il leur dit d'avance comment ça allait se passer, quoi qu'il advienne. S'ils savaient qu'ils allaient fauter.
Comme par exemple, quand on parle des klalotes dans la Torah, Hachem savait qu'ils allaient fauter, pareil, il savait qu'ils allaient fauter. Mais en fin de compte, qui c'est qui les a amenés en Eretz Israël? Hachem ou l'ange? Hachem. Donc, c'est même pas une prophétie. Alors, pourquoi parler de l'avamina d'Akadosh Baruch Hu avant qu'ils aient fauté? Pourquoi? Ouais. Ça te plaît? Ouais, disons que la seule réponse que j'ai vue et que j'ai compris dans ce sujet-là, j'ai vu hier d'ailleurs, c'est encore le Rav Mintzberg, et peut-être ça revient à ce qu'il dit Julien, c'est que le Ramban, il dit un tiroutz bizarre, il y a deux types d'anges, il y a un ange plus de miséricorde, un ange plus de din. Il va faire une différence entre les deux anges. Ouais. Mais il demande Ravensberg, c'est bizarre, c'est le même Lachon. Si c'est écrit un autre nom d'ange, je veux bien. Mais chaque fois, Ishlach Malachi, Ishlach Malachi. C'est très embêtant de dire qu'on parle de deux types d'anges quand les psukim disent la même formulation. Il n'y a aucun remez, il n'y a aucune allusion qu'on parle de deux types d'anges différents. Ouais. Donc, El Pipchat, c'est très compliqué de dire un truc pareil. Surtout qu'il n'a pas tellement de preuves, le Ramban. C'est pour s'en sortir. Lui-même, il dit que c'est des questions compliquées, quoi. Si vous lisez tout ce Perek Lamed Gimel, là, de la discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, essayez, regardez, vous allez voir, tout est compliqué là-bas. Le Ramban, il dit, de toute façon, pour comprendre ça, il dit faut Sodot à Torah, Sodot à Torah. Sodot. C'est très, très compliqué. Chaque pasouk, l'un après l'autre, ils sont compliqués. Ouais. Et la Gemara, elle traite de ce sujet-là, justement. Et c'est pas par hasard que ce que la Gemara nous dit, à mes yeux, est abstrait. Parce que Bémet, c'est un sujet à la base qui est compliqué, dans les psukim. Et la Gemara, je ne sais pas si elle nous dévoile grand-chose ici. Mais ce n'est pas que les problèmes commencent par la Gemara. La paracha elle-même est difficile à comprendre. Ouais. Et le Rav Yitzhak, lui, comment il répond? Il dit qu'en vérité, le niveau spirituel auquel on était, ouais, là-bas, c'était, d'après certains Mefarshim, Hachem annonce le programme avant qu'on reçoive la Torah. On reçoit la Torah, et avant qu'on reçoive la Torah, Hachem leur rappelle le programme. C'était un niveau qui n'était pas, il ne s'est pas encore arrivé au niveau de faire un avec Hachem. Il ne s'est pas encore arrivé de faire un avec Hachem. Donc, ils devaient être accompagnés par un ange. Mais après qu'ils aient reçu la Torah et qu'ils sont arrivés à un niveau très élevé, le programme a changé, ils se sont élevés. Que maintenant qu'ils font un avec Hachem, ils étaient devenus aptes. Ils étaient devenus aptes à continuer leur aventure, leur destinée dans l'unité avec Dieu, sans intermédiaire. D'accord? Et quand ils ont fauté, alors ils sont revenus à un niveau comme antérieur à l'élévation apportée par le Mamad Arsina. Ils ont perdu, comme on dit, au Mamad Arsina, ils ont reçu une couronne et tout, d'une Aseh Venishma, et après on leur a enlevé leur couronne. Donc c'était ça qui a désolé Moshe, c'est-à-dire le summum de l'histoire de Ham Israël, c'était Mamad Arsina, qui devait leur apporter une élévation à Akadosh Baruch Hu, une proximité, une unité avec Akadosh Baruch Hu, et ils ont perdu ça. Avant qu'il l'ait eu, on ne peut pas leur en parler, ils n'auraient pas compris. Après qu'il l'a eu, ils comprenaient, mais ils l'ont perdu. Moshe l'a demandé de leur rendre quand même. Vous comprenez le schéma ou pas? Bon, sujet compliqué. Je vous donne une piste de lecture intéressante, ouais, qui peut se lire, qui peut se comprendre aussi. C'est comme, tu vois, par exemple, j'ai un mec qui dit viens, on fait de la musique ensemble. Et on joue et tout ça. Il me dit fais-moi un do. Fais-moi un ré. Je dis à quoi tu joues? Je sais faire du piano. Il se comporte à moi, hein, avec moi, comme avec un débutant. Quand ma prof de piano, elle m'a appris le piano, ça ne me dérangeait pas, j'étais débutant. Mais après avoir fait un certain nombre d'années, qu'on me dit fais-moi un do et un ré, je te le fais sans piano, d'oreille, je te le fais le do et le ré. Pas besoin même pas d'un piano. Ouais.
Ça me vexe un peu. Alors, c'est ça qui veut dire, le Rav Mintzberg. Qu'au début, ils aient besoin d'un intermédiaire avant d'avoir découvert le niveau d'élévation de faire un avec le jour pour le Mont Sinaï. Ça ne les dérange pas, ils ont besoin d'un intermédiaire. Mais après, être arrivé à un tel niveau et d'avoir réussi quelque part le Mamad Arsinaï d'une certaine manière, et d'avoir réussi à s'élever dans cette annulation à Kadosh Baruch Hu, ouais, et que donc Hachem devait continuer à faire un avec eux jusqu'à les amener en Eretz Israël. On dit, maintenant, on va revenir au niveau débutant. Il dit, non, maintenant, do, ré, mi, ça va, do, ré, mi. Je te fais des accords majeurs, mineurs, qu'est-ce que tu me fais du do, ré, mi? Donc, c'est ça qui. Ils ont perdu tout ce pourquoi ce gros travail était mis en place au Mad Sinaï, ils ont tout perdu. Et Moshe dit non. Même si c'est superficiel maintenant, puisqu'ils n'ont plus ce niveau-là, et continuent à témoigner envers eux une proximité de Rachamim, donc quelque part. C'est là-bas qu'il va y avoir les Yud Gimel Midot de Rachamim, hein, dans la Torah. Ouais, la Rachamim, quoi. On ne mérite pas tellement cette Shrina. C'est-à-dire que quand on parle maintenant de la Shrina dans l'Am Israël, on parle d'un cas où on ne mérite pas. On parle d'un cas où on ne mérite pas. Que même à une époque où l'Am Israël ne mérite pas d'être dirigé directement par Akadosh Baruch Hu parce que nous, on lui donne le dos, il reste notre roi exclusif et il ne nous livre pas à des intermédiaires. Au Mazal, et Mazal Israël, un truc, ouais, au Malar, je sais pas quoi. Même quand maintenant on est parti à Babel, la Shrina nous a accompagnés. On a fauté, on a donné le dos à la Shrina. Alors c'est quoi la Shrina, hein, d'après ce que je dis? Ça revient à dire la Ashgacha. Hachem Ashgach, allez-nous. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh là, c'est dangereux là, on ne joue pas avec ça. Il intervient. Il reste, il ne nous lâche pas des yeux. La Shrina, c'est la Ashgacha. Un ange, c'est que Hachem, ouais, il y a un programme, ouais, global qui se fait. J'envoie l'ange. Pourquoi les goïms, ils ont un ange et ils n'ont pas d'Ashgacha? C'est pourquoi? D'Ashgacha. Déjà, il faut savoir un grand truc, ouais. Les goïms, ils n'ont pas d'Ashgacha pratique. C'est quoi l'Ashgacha? Toi, tu connais Mashgar Samoud, mais c'est quoi Ashgacha pratique et Ashgacha Klalit? C'est quoi la différence entre Ashgacha pratique et Ashgacha Klalit, Ored? Hachem te met sur le bon chemin. Non, non. Non, non. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas. Je sais pas comment te le traduire. Mashgar. Mashgar, c'est que. Je sais pas. Ashgacha. Shin, Gimel, Chet. Il jette un œil sur toi, quoi. Surveillance. Voilà, surveillance, surveillance, éphémère, surveillance. Le Mashgiar, Léon, en Israël, le Mashgiar. Ah, il n'a pas aimé ton copain, il n'est pas revenu, il n'a pas aimé. Ah, bon, on va le chercher tous les jours. Mashgiar, surveillance. Donc Hachem, il surveille chaque juif. Les goïms, de toute façon, un Chinois ou un autre, c'est pareil. Hein, ils se ressemblent tous. Les Français, ils se ressemblent tous. C'est quoi, ils se ressemblent tous? Bah, ils ont une certaine culture. Ils sont prévisibles, quoi, les gens. Ils sont prévisibles. Tu n'as pas besoin d'être. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin d'être mashgar, une machine. Ils sont tous pareils. Quand tu n'as pas reçu la Torah et que tu n'es pas idéaliste, un gars, il n'est pas idéaliste, il n'a pas reçu la Torah. Bon, bah, il suit son chemin, quoi. Il a grandi dans une famille X, il va être comme ça. Une culture X, il va être comme ça. Et les psychologues l'ont prouvé, ce qu'on appelle l'immobilité sociale, quoi. Dis-moi de quelle famille tu viens, de quelle classe socio-professionnelle tu appartiens, et je te dirai dans quoi tu vas travailler, avec quel type de femme tu vas te marier. C'est des mouvements où il y a peu d'exceptions. C'est terrible, mais c'est comme ça. Comme on dit, yesh mazal, quoi. C'est le mazal.
c'est presque prédéterminé. Les Israël et Mazal. Pourquoi Mazal? Parce qu'on est idéaliste. On a reçu la Torah. Alors, comme on est idéaliste, alors on ne se laisse pas faire, quoi. On peut être né dans une famille X et vouloir bouleverser notre vie. Ça peut être des tzadikim mais vouloir être rachat, ça peut être des réchaïm mais être sadiques, mais on a la bougeotte, quoi, le Ham Israël. On cherche quelque chose, quoi. C'est quoi idéaliste? On veut faire quelque chose de notre vie, quoi. On ne vient pas juste suivre. Alors, il y a dans le Ham Israël, il y a des moutons aussi dans le Ham Israël, mais badaï. Pas tout le monde il y a des gens feignants qui ne veulent pas exploiter cette énergie extraordinaire héritée d'Avraham Avinu. Pas tout le monde veut exploiter cette énergie-là. Ouais. Mais tu vois, dans certains contextes, tu es étonné de voir des gens qui avaient l'air très moutons, plutôt de devenir des. Il y a certains contextes qui font que la personne, elle devient. Avant, elle était latente, elle devient. Putain, elle devient. Elle a plongé dans le devenir. Elle devient quelque chose. Putain. Le gars, il n'y a pas grand-chose à attendre de lui. Il descend pas d'Abraham Avinu, il n'a pas de mode d'emploi. Ouais. Donc, globalement, c'est ce qu'on appelle une. Comment? Non, l'idéaliste, c'est Abraham. Non, d'accord, mais ils ont zappé. Ils n'ont pas voulu descendre de lui. Ils ont coupé. Ils ne s'identifient pas en lui. Ils s'identifient pas en lui. Mais il n'a rien à mis. Il y a une notion d'idéalisme dans l'autre, ouais, qui était dans Haran, ouais. On en a parlé de ça déjà. C'est pour ça que David Ameller, il descend de Moab, parce que l'étincelle d'idéalisme qui venait de la famille abrahamique, elle était dans Haran, que lui, il était prêt à jeter dans le feu, ouais. Mais c'était conditionné, donc même s'il est mort, mais malgré tout, il s'est jeté dans le feu quand même. C'est pas facile de jeter dans le feu. Enfin, c'est un sacré courage, ouais. Donc, l'autre qui est descendant, ouais. Et après, on a Milka, ouais, il y a des descendants, quoi. Milka, c'est une descendante. Et donc, ça laisse des traces quelque part. Est-ce que maintenant, dans Ishmael, il y a une certaine idée? Ils aiment bien jeter dans le feu aussi. Je ne sais pas, je ne fais pas de politique, je ne sais pas. Est-ce que c'est descendant d'Ishmael? Je ne sais pas. Les Arabes, ça ne veut rien dire, quoi. Une religion, c'est un peuple, ouais. Est-ce qu'il descend d'Ishmael? Je ne sais pas, peut-être. Ça a l'air d'être écrit comme ça dans certains textes. Mais c'est difficile de s'en sortir avec ça très rive. Et Wibel est à Omot. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce qui reste de tout ça, ouais. Des descendants d'Abraham et de trucs, de Moab. En l'Alaha, on dit qu'il n'y a pas de. On a perdu. On a perdu ces peuples. Mais dans les conférenciers, ils sont toujours là. Mais dans la halakha, on les a perdus. On a perdu. Je peux dire, tu peux te marier avec n'importe qui parce qu'on ne dit pas qu'il est Mitzri, il est Moavi. Ah, pourtant il habite en Mitzrayim. Non, c'est pas le même. Il habite dans la région de Moab. Non, c'est pas le même. Donc on ne sait pas qui est quoi. Halakha, quoi. Ça est sur Torah et on ne sait pas qui est quoi. Il n'y a même pas d'être Mahmir, les Khatrila ne marient pas avec une Égyptienne convertie. C'est tous les mêmes. Donc, dans les conférenciers, alors, on te parle de Ishmael, des trucs, alors c'est un esprit d'Ishmael, mais biologiquement, voilà, la Gemara a tranché, c'est pas les mêmes, c'est tout. C'est comme un Malek, quoi. On dit les nazis, c'est un Malek, je pense pas que ce soit au niveau de l'ADN, c'est au niveau de leur combat, quoi, de leur état d'esprit. Pas forcément. On a fait un test d'ADN, ils descendent. Ils ont des machines aujourd'hui. Pour quand ils te font une prise de sang, ils te disent combien de pourcentage d'Africains tu as dedans et combien. Il y a des machines comme ça. Hein, Jonathan, tu descends de qui, toi? Je sens d'origine chinoise, un peu comme ça. Ouais. « 20% chinois et 45% belges. Quel curieux mélange. Donc, je pense que c'est incompatible. Revenons à notre sujet. L'ashgacha pratit. Hein? Ben voilà, là, il est en train de te regarder, Hachem, en train de somnoler, il est en train de te regarder, ouais, il est en train de me voir à moitié endormi, toi à moitié endormi.
Il n'y a pas globalement le Ham Israël. Il y a une Ashgacha particulière sur Ham Israël. Ashgacha. Même si on s'éloigne de lui, ouais, lui, il continue à. Il ne fait pas Yéhouch. Il sait qu'il y a une braise en nous, qui peut se redéclencher. Il garde son œil. Il garde un œil sur nous. Même s'il voile sa face, il garde son œil sur nous. Comment? Ouais, c'est la demande de Moshe. Ouais. Comme ça, il explique le gras, le truc, je ne me rappelle plus qui c'est qui lit cette explication. C'est-à-dire, quoi que tu dises, Julien, ouais, et quoi, sans demande de Moshe, quoi, alors il n'y a pas de Shrina sur un Israël. Quoi que tu dises, de toute façon, c'est un problème, ouais. Non, ta question, elle sera vraie sur n'importe quelle explication. C'est-à-dire, si ce n'était pas important, pourquoi Moshe a demandé? Et si c'est important, quoi, c'était possible qu'Hachem ne le fasse pas? Alors tu peux dire, Hachem, il attendait que Moshe le demande, je ne sais pas. Mais ta question, elle est liée au sujet, pas à l'explication que je donne au sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu expliques, tu auras un problème, quoi. Hachem, il aurait fait la shrina sur les juifs et les goïms pareil. Je ne sais pas ce que c'est la shrina, mais quelle que soit la chose que j'explique la shrina, c'est choquant, quoi. Moshe a besoin de demander un truc pareil. Que Moshe a demandé qu'on lui explique Tzadik Veralo, etc. Ça, je peux comprendre. Mais que Moshe explique que. Après que Hachem il a décidé de ne pas détruire le Ham Israël. Alors c'est bon, on reste son peuple, non, a priori. Alors la Gemara nous apprend que non. Que comme toute chose, Julien, c'est le sujet de la tefila, il faut tout demander. Il faut demander de ne pas nous tuer. Première demande de Moshe, il a été exaucé. Il faut demander de regravir les différents échelons qu'on a perdus. Et s'il n'avait pas demandé, qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas. Mais ça aurait été très embêtant parce que nous, on a vu dans le Maharal qu'il y a des choses que si on ne demande pas, Hachem, il ne donne pas. Il faut tout demander. Et ça peut peut-être nous apprendre, nous aussi, ouais, que des fois, on peut demander à quelqu'un de ne pas nous punir, mais il faut aussi lui demander de nous réconcilier avec lui. Ça ne suffit pas que Moshe l'ait demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous punir, mais il doit aussi demander la réconciliation. Et c'est quoi la réconciliation? C'est qu'il a un comportement ouais, unique avec nous, ouais, c'est qu'il ne nous lâche pas des yeux. Il ne nous lâche pas des yeux. Et si Moshe n'avait pas demandé, je ne sais pas, c'est une chéla. Si Adam et Rishon n'avaient pas mangé le fruit, je ne sais pas. C'est tout genre de chélos qu'on ne pose pas, ouais. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin de demander. Ça, c'est la réponse. En tout cas, on voit qu'on a besoin de demander ça. Parce que maintenant, il ne tue pas qu'on est redevenu le peuple préféré. Ouais? Non. Et cette demande-là, il y a Choliot. Alors, si tu veux que je réponde à ta question d'une autre manière, je peux dire qu'on redevienne le peuple élu, ça peut-être il n'a pas besoin de demander. Peut-être la Gemara veut nous dire autre chose. Que quand on faute, il continue à garder un œil sur nous. Pas uniquement des périodes quand on faute. C'est pas Mashma ici. Ouais, Mashma qu'on a. Il y a plus de quand tu vois les psukim, Mashma qu'il n'y a plus de Shrina sur l'âme Israël, que c'est le Malar, qu'il n'y a que Moshe, qu'il y a un Kavod. Quand tu vois les psukim, on a l'impression qu'il n'y a plus de Shrina sur l'âme Israël. Donc dire que non, il a parlé de quand on faute. Là, ça y est, ils ont fait tchouva, ouais. Ce qu'ils ont pu, en tout cas, ils ont fait tchouva. Ce qu'ils ont pu. En vérité, vous savez quand est-ce que Moshe, il a. C'est pas vrai qu'ils ont fait tchouva. Vous savez, le Ramban, il dit quand est-ce qu'il a fait ces demandes-là, Moshe Rabbeinu, sur le Chumash, cette paracha de la Met Gimel de Kitissa, on est le 19 Tammuz, quand il est remonté. On est le 17, il est remonté, et il va faire son travail maintenant d'obtenir la tchouva. Alors là, c'est le programme de tchouva que Moshe propose à Hachem. On va faire tchouva, eux en bas, ils font tchouva, moi en haut, je fais ma prière, et on veut redevenir ton peuple élu, quelque part. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est le programme de tchouva. Et pourquoi alors, si c'est ça, pourquoi maintenant il a dans ces trois demandes-là, quel rapport la troisième demande avec les deux autres? Sadiq Veralo. Vous voyez un rapport? Pourquoi il a demandé ça ici? Par hasard? C'est comme dans les légendes, tu as trois questions. Bon, deux questions, tu as trois demandes. Tu sais, la lampe d'Aladin, la ville. Ah, j'ai un troisième truc, est-ce que je peux bien demander?
Qui c'est qui va gagner Liga? Ah oui, j'ai une question, j'ai un truc qui me gênait là, Tzadik Veralo, tiens. Il y a un rapport ou c'est Stam? Il a dû utiliser son joker. Hein? Razak. Razak, je suis content de ne pas être seul. S'il n'y a pas d'Ashgara pratique, par exemple, ouais. On comprend qu'il y a Tzadik Veralo, quoi. Globalement, Hachem, il fait une moyenne. Ouais. Ce peuple, il est sympa. Alors, je vais donner un package de bonheur. Kol Hakodem Zoché. Ce peuple, il n'est pas sympa. Un package de malheur. Il va recevoir plus, un peu moins. Mais si tu as une Ashgara pratique, ouais. D'après ce que je dis, ça veut dire Tzadik Veralo. Ouais. Racha et Tovlo, peut-être c'est dans la Misraël, d'après ce que je suis en train de dire. Ouais. Peut-être. Je vous propose. Hein? Peut-être. Ouais. Que si Nashgara pratique, alors pourquoi il y a un tzaddik qui souffre et un rachat qui est heureux? Après qu'il a obtenu gain de cause, que la Shrina revient et que donc il y a Nashgara. Alors, alors d'où Moshe Rabbeinu savait qu'il y aurait tzaddik Veralo, ça, j'ai pas de réponse à ça. D'où il savait Moshe Rabbeinu? D'où il sait qu'il y a tzaddik Veralo? Peut-être qu'il n'y aura pas. Ça, je sais pas. Je sais pas d'où il savait. Maintenant, on a une période assez cosmique, là, ouais. Il y a le Mamad Arsina et on a failli finir la mission de l'humanité. Alors, on a fait réparer la faute de Damarichon, ouais. On a planté, alors, où est-ce qu'on se retrouve maintenant? Je sais pas, ouais. Après avoir fait Tchouva, où est-ce qu'on va se retrouver, ouais. On n'est pas vraiment à la fin, mais c'est pas mal quand même. On rentre en Eretz Israël, on va construire Beth Amikdash. Qui dit qu'il y aura un tzaddik Veralo? Je sais pas, moi. D'où il sait? Ça a l'air d'être évident que ça existe. Et Moshe, alors peut-être qu'Hachem lui a dit, ouais. C'est un truc qu'il lui a dit. Et Moshe s'est arrêté. Pourquoi c'est comme ça? Il y a peut-être une réponse bidon. Hachem lui a dit, quoi. Hachem lui a appris plein de choses à Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, bah voilà, il y aura des tzadikim qui vont souffrir, et il y a des Réchem qui vont être tranquillos. Ouais. Et Moshe dit pourquoi? Peut-être qu'Hachem lui a dit, ouais. Je pense pas qu'il a fait un sondage et tout. Il n'y a pas des sondages actuellement. Mais je pense pas que c'est ça qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Il savait que c'était comme ça, et il demande. Juste une petite remarque, d'où il savait. Ouais. Il savait. Et il demande pourquoi ça va être comme ça. D'accord? Et Hachem lui a répondu pourquoi c'est comme ça. Et tu sais ce qu'Hachem il a répondu? Hachem il a répondu comme ça. Il a dit Amarlo, Moshe, Tzadik, Vetovlo, le Tzadik, qui n'a pas de souffrance. C'est Tzadik ben Tzadik. C'est un Tzadik ben Tzadik. Lui est Tzadik et son père aussi était Tzadik. Tzadik Veralo, Tzadik ben Raja. S'il souffre, c'est parce que son père il a fait des Averot. Racha Vetovlo. Un Racha qui ne souffre pas, parce qu'il profite des mitzvot de son père. C'est un Racha ben Tzadik. Racha Veralo, un Racha qui souffre, c'est un Racha ben Racha. Comprenez ou pas la réponse? Vous avez une question sur la réponse ou pas? On n'est pas puni pour la faute des pères? Et des fois, on est puni par la faute des pères, des fois? Ah, Khazak. Tu sais comme il est fort, Marco? Je ne sentais pas, mais en fin de compte. Bah, non, c'est moins vite. Mais il est ému, c'est normal. El Capone Junior. El Capone Junior. Ouais. Alors, le père n'a pas été puni ou pas, on s'en fout. Et le fils, il continue dans le même chemin.
Ouais. Eh bien, il va être doublement puni. Là, on est puni pour la faute des parents, dans ce cas-là. Enfin, on continue le même chemin. Parce qu'on accumule. Monsieur et Madame Humul ont un fils. Comment il s'appelle? Jacques. Ouais. On n'a pas pris le même chemin que le père, on n'aura pas à payer le du père. Ça, c'est la question. Alors, regarde la Gemara, ce qu'elle dit. Amar Mar. La Gemara, donc, quand on dit Amar Mar, c'est elle reprend un morceau de la Braïta pour ou expliquer ou demander. Amar Mar, Tzadik Vetovlo, Tzadik Ben Tzadik, Tzadik Verolo, Tzadik Ben Racha. Eni, c'est quoi Eni, Aurel? Vraiment? Ve'aktiv, Poked Avon, Avot Albanim. Il y a un passou qui dit que Hachem il garde Poked ou Zocher. Poked ou Zocher. Ça s'appelle Zechira, Pekida, on a vu dans Rosh Hashanah. Poked, c'est Zocher. Poked Avon, Avot Albanim. Il se rappelle de la faute des parents pour les attribuer aux enfants. Ça, c'est un passouk. Vective, il y a un autre passouk. Banim lo yumtu à la vote. Il y a un autre passouk que les enfants, ils ne vont pas mourir à cause des parents. Il y a une contradiction entre deux versets. Vous voulez scroller un petit peu? On va scroller. Je préférais la brasse, mais vas-y. C'est bon? Tu l'as vu ou pas? Vective, banim lo yumtu à la vote. Véréminé ou kraé adade. Donc on est venu opposer les pasouks adade together, l'un contre l'autre. Ou machnina, on est venu répondre. Lokashia. Ak she orzin maase avotem beadehem. Ak she en orzin maase avotem beadehem. Donc c'est un marco mefourash. Quand on est ochez, on tient le même comportement que les parents, on ne va pas être un peu puni, on va être beaucoup puni. C'est-à-dire que pour la faute du gosse, ouais, il aurait dû avoir une intensité de 24% de souffrance, mais comme il a suivi le même chemin que le père, il a 48% de souffrance. Monsieur, Madame Humul, Jacques. Quoi? Non, pour l'instant, tu ne comprends rien. C'est une question. Non, pour l'instant, c'est une question. Si tu comprends, je ne comprends pas ce que tu comprends. On est dans la phase question. On ne comprend pas ce que la Gemara a dit. On n'a pas d'explication, on n'a qu'une question pour l'instant. La Gemara qui nous a dit que Tzadik Veralo, c'est un Tzadik Ben Racha, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si tu es Tzadik et ton père est Racha, on ne pourra pas te faire souffrir à cause des fautes de ton père. Donc c'est faux. Cette réponse-là de Tzadik Ben Racha, c'est faux. Alors toujours, quand on dit c'est faux, c'est embêtant de dire c'est faux. Hein, Julien? Parce que quand la Gemara dit Navamina, hein, ouais, c'est pas un mec qui joue aux fléchettes et avec les yeux bandés et quelqu'un fait aïe. Non, c'est pas ça. C'est que la Gemara, elle avait une certaine compréhension de la chose, ouais, et elle n'a pas raconté n'importe quoi. Donc quand je dis c'est faux, il ne faut pas que quand vous révisez la Gemara, dit la Gemara, elle a dit une bêtise. Et bon, Hachem, elle s'est vite reprise. Non, non, non. La Gemara, elle a dit quelque chose de très profond, mais qui pose un problème, donc elle a dû proposer quelque chose de mieux. Alors, en quoi ce qu'elle a dit, c'est profond? Ça, on le verra à 10 heures, dimanche. Les trucs profonds, on les fait que à 10 heures. Attends, mais il reste 2 minutes, Aurel. Donc, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Donc, c'est quoi la réponse finale de la Gemara? Et là, Achika Amarle. Achika Amarle, c'est un problème aussi.
Mashma, c'est ça qu'il a voulu dire. Et c'est d'être une autre réponse. Arika Amarle, Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour. Le Tzadik qui souffre pas le Hamazé, bah parce qu'il est Tzadik Gamour, il est irréprochable. Tzadik Veralo, si tu vois un Tzadik qui souffre, qui te dit que c'est un Tzadik Gamour? S'il souffre, c'est qu'il a fauté. Qui te dit que c'est un Tzadik Gamour? C'est quoi un Tzadik Gamour déjà et c'est quoi un pas de Tzadik Gamour? Tzadik Gamour, c'est moi, par exemple. Ouais. Bah, Tzadik Gamour, bah voilà, je sais pas moi, Tzadik Gamour. Tu veux me faire du Tanya ou de la Gemara? Tzadik Gamour, bah, c'est qu'il a. Est-ce qu'il a jamais fauté? Je sais pas, mais en tout cas, on peut rien lui reprocher aujourd'hui. Il a fait tchouva. Tzadik Gamour. Tzadik c'est no Gamour. Il a plus de mitzvot que d'averot, mais il n'est pas irréprochable. Il a quelques avérotes et donc il est puni pour l'avérote qu'il fait. C'est tout. Ah, mais tellement il souffre, bah oui, tellement il est tzaddik, Hachem Medagdek, Hasiva, Kichut Sahara, Hachem, il est très pointilleux avec les gens qui sont proches de lui. Qu'est-ce qui te dérange dans ça, Jérémy? Je n'ai pas compris. Non, c'est comprendre la définition, quoi. Si la Gemara donne une réponse, c'est comprendre la réponse. C'est qu'il est plus tzaddik que Racha, mais il n'est pas complètement tzaddik. Tzaddik chez Nogambo. On dit que même le tzaddik, il faute, donc. Bah, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. S'il fait tchouva, celui qui fait. Ouais, mais celui qui fait pas de tchouva, c'est pas un tzaddik, alors. Celui qui n'a pas fait tchouva, c'est pas un tzaddik. Alors c'est quoi, c'est un Racha? Je sais pas. T'as un problème sur le mot tzaddik. Moi, j'ai un problème sur le mot Racha, d'après toi. C'est un Racha? Le mec, il a fait une avéra, il n'a pas fait tchouva. C'est un Racha? Je veux dire que c'est un Rachat, c'est embêtant. D'accord? Ouais. Alors, si tu es d'accord qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait une avéra et quelqu'un qui en fait 612, si tu es d'accord que tu as une différence entre un mec qui fait 612 mitzvot ou quelqu'un qui fait 612 avérotes, c'est d'accord donc il faut bien donner une certaine terminologie. Quelqu'un maintenant, il n'arrive pas à faire tchouva pour des raisons qu'on a évoquées aujourd'hui et qu'il a même des circonstances atténuantes. En tout cas, ça ne s'appelle pas Tzadik Gamour. Si le mec, il a la possibilité de faire tchouva et il s'en fout, alors c'est peut-être ça s'appelle un moumar les davar echad. Je ne vais pas parler de quelqu'un qui est mezalzel dans une mitzvah. Mais je pense que ce n'est même pas un tzadik chez nos gamours. Hein. Il y a des choses qu'on a du mal à faire. Mais malgré tout, tu n'appelles pas un tzadik gamour. Il veut, mais il n'y arrive pas. Il retombe. Donc il n'est pas tzadik gamour. Mais le mec qui pourrait faire cette mitzvah-là, mais il dit non, moi, ça va, j'ai assez de mitzvot comme ça. Alors lui, il lui a joué à la carte. Donc, ça s'appelle un moumar, ça s'appelle un renégat. Et qui fait toutes les mitzvot sauf une volontairement, ça s'appelle un renégat. Les moumar, les davarachad, c'est que moumar, les kol Torah kula. Ça n'a plus compte. Cette mitzvah, je ne la fais pas. Ça n'a plus compte. Pourquoi tu ne la fais pas? Est-ce que c'est dur? Non, je ne suis pas d'accord. Ça n'a plus compte. Quelqu'un qui est d'accord toute la Torah, mais elle a du mal, bon, bah, ça va. Ça n'a plus compte. Il se barre. Non, sur ça, non, je ne me bats plus. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est planté. Il pense que c'est possible et toi, tu penses que c'est pas possible. Donc, il s'est planté sur la nature humaine, alors. Ou sur toi. C'est pas adapté à tous les hommes, la Torah. Tu as un problème philosophique gravissime. Donc, on ne parle pas du tzaddik chez Nogamour, qu'il y a une mitzvah qu'il ne veut pas faire. Une mitzvah qu'il n'arrive pas à faire. D'accord? Ça t'aide, cette précision, Jérémy? Ouais, je sais pas, non. Pas tellement. Alors, comment tu l'appellerais, lui? Non, je sais pas. Il faut bien donner des termes. Comment tu l'appellerais? Le mec qui fait presque tout et un truc qu'il a du mal à faire. Comment tu l'appellerais? C'est un tzaddik quand même. Ok. Il faut bien donner des termes. Pas encore réussi. Non, Jérémy, je n'ai pas dit que la définition était exclusive. Tu peux proposer une autre définition. Mais à Non, partir du moment que la Gemara propose qu'il y a un tzaddik chez Nogamour, c'est qu'on lui reproche quelque chose quelque part. Non, mais si tu lui reproches, c'est trop énorme. Et du coup, il ne s'appelle plus tzaddik, tu as un problème. Il faut bien lui donner, il faut bien mettre quelqu'un dans cette case qui s'appelle tzaddik chez Nogamour. C'est qui? Il lui manque quelque chose à lui.
Alors, il faut bien définir qu'est-ce qui lui manque. Et la Gemara, elle termine sur ce point et elle dit Veracha vetovlo. C'est quoi Racha vetovlo? C'est un rachat chez Nogamo. Il fait quand même des mitzvot. Donc, on lui donne de la mazée du bonheur. Il est plus rachat que tzaddik, mais il fait quand même un peu de mitzvot. Donc, lui, il va bénéficier du salaire de ses mitzvot poi. Mais rachat veralo, le rachat qui souffre, alors lui, il n'a aucune mitzvah. C'est un rachat gamour. Alors, vous pouvez me proposer une autre définition de tzaddik shenegamour, veracha shenegamour. Je n'ai pas de problème. On en reparlera dimanche. Non, ça n'existe pas. La Gemara, elle s'amuse. Pourquoi pas? Mais quel rapport? Il a fait tchouva. Quel rapport? Quel rapport? Il a fait tchouva. Mais ça peut dire que ça n'existe pas quelqu'un qui n'a jamais fauté, que ça n'existe pas quelqu'un qui tient sa tchouva. Tu vois que ça n'a rien à voir ou pas? Il a fauté, maintenant depuis il ne faute plus. Ça fait 30 ans, il n'a jamais fait une seule avéra. Il n'y a jamais un passou qui s'oppose à ça. Il n'est jamais fauté, il y a un passou qui s'oppose à ça. Qui ne faute plus, tu n'as aucun passou qui s'oppose à ça. T'es d'accord? Toi, tu as déduit de ce passouk-là qu'on faute tout le temps. Jamais il dit ça le passouk. Qu'il a fauté, oui. Qu'il ne faute plus, c'est envisageable. Vadaï que c'est envisageable qu'il ne faute plus. Vadaï que c'est envisageable. Et c'est notre rêve. C'est notre mission. D'arriver un jour, on ne faute plus. Chazak ou Barou, les amis. À demain pour les gens qui s'ennuient.